Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30 de RTI 2. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 16 février 2024. Voici les titres de votre journal. Moins d'une semaine après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2023 de football, des commerçants ont déjà commencé à vendre des maillots à 3 étoiles pour le bonheur des supporters. Reportage dans la commune d'Adjamé tout à l'heure. À l'international en Russie, l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine est mort en détention. Alexei Navalny purgeait une peine de 19 ans de prison. Merci pour votre fidélité. Première destination de cette édition, Adjamé, où des commerçants ont déjà commencé à vendre des maillots à 3 étoiles à moins d'une semaine après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire en finale de la CAN de football face au Nigeria. Un troisième sacre qui équivaut bien sûr à une 3e étoile sur le maillot de notre équipe nationale. Et selon nos reporters Abdoulaziz Guira et Georgette Ido Fofana, eh bien, tous ceux qui détiennent des maillots 2 étoiles trouvent le moyen d'y ajouter une 3e. 4 jours se sont écoulés après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au marché Forum dans la commune d'Adjamé, des maillots de l'équipe nationale floqués 3 étoiles déjà disponibles. 3 étoiles est déjà sorti chez nous ici. On voit les 3 étoiles, voilà ça. Voilà les 3 étoiles là. Voilà. Tous les clients qui viennent là, ils demandent 3 étoiles. Ces étoiles sont apposées par certains commerçants. Ahmed est l'un d'eux. La technique est simple et rapporte beaucoup d'argent. Depuis la victoire de la Côte d'Ivoire, difficile de compter les clients. Nous, on est là, on a la machine à notre disposition. Bon, les gens viennent les étoiles avec les maillots. Ils partent acheter avec ceux qui vendent les étoiles. Et ils viennent à notre niveau, nous on place ça pour eux. Depuis la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, c'est notre spécialité, on n'a même pas de temps. Puisque les Ivoiriens sont émerveillés pour ça. Donc chaque jour que Dieu fait, à longueur de journée, c'est-à-dire on passe le temps à placer les étoiles. Chacun veut porter un maillot à 3 étoiles. Voilà, pour être dans le temps roi. On fait ça à 500 pour les favoriser. Ces clients sont soit des commerçants de maillots, soit des personnes qui détiennent déjà des maillots 2 étoiles. Je suis venu au Black Market par rapport à la victoire de la Côte d'Ivoire, venir valider mon maillot plus celle de la famille, placer les 3 étoiles. Un peu plus loin de là, ces jeunes voient au flocage d'étoiles sur les maillots une opportunité d'affaires. Une machine installée en plein cœur du Black Market et le tout est joué. Depuis le début de la compétition, depuis le 13 janvier, on a débuté à floquer les numéros et puis mettre les noms, tout ça. Maintenant, puisque la compétition est finie, on a pris la 3e étoile. Non, principalement, on met la 3e étoile sur les maillots. On s'en sort très bien. Moi, je suis venu mettre la 3e étoile sur mon maillot, vu que la Côte d'Ivoire a remporté la 3e Coupe d'Afrique des Nations. Bon, nous sommes contents. Du coup, le nouveau maillot n'est pas encore sorti. Bon, on a décidé de venir mettre la 3e étoile sur le maillot pour honorer d'abord notre pays et puis les éléphants de la Côte d'Ivoire, en fait. Pour les clients, l'objectif est de se conformer à la mode. Les commerçants, de leur côté, se frottent les mains en attendant la sortie d'un maillot officiel 3 étoiles. Comme dirait l'autre, bien sûr, comme dirait l'artiste Abidjan, c'est technique. Rappelons que ça fait 5 jours que les Ivoiriens ont été sacrés champions d'Afrique au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Intéressons-nous à présent à cet hommage rendu au président de la République de Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, dans la commune d'Abobo, la Société ivoirienne de la promotion de l'homme a organisé une manifestation d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara, premier capitaine des éléphants, pour son implication constructive dans la réussite de la CAN 2023. Le compte-rendu de Yacouba Koulibaly est commenté par Sita Diarra. La Société ivoirienne de la promotion de l'homme SIPH rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour sa contribution à la réussite de la CAN de l'hospitalité 2023 en Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis pour préparer, n'est-ce pas, cet hommage-là pour le samedi prochain, le samedi 17 février 2024. C'est la parfaite organisation de cette CAN-là, la meilleure de toute l'histoire, qui a motivé même, n'est-ce pas, toute cette journée d'hommage-là. Aujourd'hui, on est fiers d'être Ivoiriens. Tous les étrangers que nous avons reçus parlent du bon nom de la Côte d'Ivoire. Ils sont vraiment édifiés par le travail qui a été fait en Côte d'Ivoire. Nous invitons surtout toutes les populations à se joindre à nous le samedi 17, c'est le jour du grand rendez-vous. Voilà, pendant 5 minutes, toute la Côte d'Ivoire entière doit applaudir le président de la République pour dire que nous sommes fiers de son travail. Membres et sympathisants de la SIPH saluent les actions menées par le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. L'actualité est tellement palpable qu'on n'a pas besoin d'être trop lent dessus.
Vous voyez l'esprit donc de fête qui a lieu en Côte d'Ivoire ici. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est la CAF qui a attesté que depuis l'histoire du football en Afrique, jamais aucune CAN n'a été organisée donc, à cet échelon. Donc on va dire bravo au président Alassane Ouattara, bravo à son gouvernement, bravo au peuple de Côte d'Ivoire qui a démontré une fois de plus donc, son hospitalité légendaire. C'est une bonne initiative puisque tout le monde voit ce que le président fait. Hein. S'il y a quelqu'un au moins pour rappeler d'autres, ça nous va droit au cœur. Avec le problème de la CAN, en tout cas, il a fait un boom. Pour faire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations une organisation exceptionnelle, le chef de l'État ivoirien a réalisé de nombreuses infrastructures de développement, en plus de l'appel à l'hospitalité des citoyens ivoiriens. Un élément commenté plus tôt par Anissette Konan-Blessing. Retrouvons Abdoulaziz Guira avec cette fois Sita Diarra pour parler de l'activité menée le dimanche 21 janvier dernier par la structure Amal Service dans la commune de Cocody. Ce business meeting avait pour objectif d'octroyer les rudiments nécessaires aux débutantes dans le monde entrepreneurial en vue de rentabiliser sur une longue durée, bien sûr, leur activité génératrice de revenus. L'entrepreneuriat, voilà ce qui réunit ces femmes. Ici, elles prennent part à une formation durant laquelle elles reçoivent des outils et rudiments nécessaires pour entreprendre. Parmi ces impératifs de l'entrepreneuriat, la confiance en soi. Les défis à relever sont énormes. Entre autres, auprès des entrepreneurs, elles doivent travailler sur elles, sur leur personnalité, sur leurs compétences, sur les qualités. Elles doivent être de bons gestionnaires d'entreprise, de bons leaders, de bons managers. Elles doivent pouvoir mettre en place des initiatives qui apportent des solutions aux problèmes de leurs différentes communautés, des projets qui sont viables, scalables et puis bancables. L'entrepreneuriat, c'est un ensemble de techniques, de choses qu'il faut mettre en œuvre. Mais il faut pouvoir les apprendre, le marketing, la stratégie de communication, la stratégie de distribution et tout ça. En plus de la formation, cette activité se veut aussi un business meeting, une lucarne de partage d'expériences entre entrepreneurs du genre féminin. C'est que chacune puisse sortir de cette assise-là avec une confiance en elle, une conviction, se dire qu'elle peut y arriver malgré les obstacles. Donc c'est le plus gros défi qu'elle a. Il faut qu'elle puisse s'enlever de la tête que tout est difficile. Parce qu'en entrepreneuriat, tant que tu ne commences pas, tu ne peux pas connaître les contours. Il faut se lancer pour pouvoir se créer son chemin. L'initiative est saluée par les participantes. Elles repartent avec un carnet d'adresses fournies et des compétences adéquates en vue de développer leur activité génératrice de revenus. Je pense que cette rencontre, elle est très profitable. Pourquoi? Parce que, surtout en tant que musulmane, on a tendance à croire que la femme musulmane est celle qui reste un peu en retrait. Mais avec cette formation, avec cette rencontre-là, je pense que les femmes sont mises en avant, surtout les femmes voilées. Et ça redonne confiance à certaines qui sont encore peut-être cachées, de leur dire qu'elles ne peuvent pas rester dans l'ombre, elles peuvent sortir et se faire une place dans notre société aujourd'hui. La cérémonie dénommée Entrepreneuriat au féminin est à sa première édition. Près d'une vingtaine de femmes ont pris part à l'événement. Intéressons-nous à présent aux violences basées sur le genre. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, en abrégé, REDICI, a initié une formation à Abidjan pour une meilleure prise en charge des victimes de ce fléau. Clément Boko. La prise en charge par l'écoute active des victimes des violences basées sur le genre VBG est le thème principal choisi par le bureau du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Un thème animé par l'experte psychologue Déborah Adji. Au cours de cet atelier de formation, un point d'honneur a été mis sur l'accompagnement des victimes par une prise en charge psychologique et la méthode de self-défense. C'est un peu comme un petit boost pour dire à ces femmes-là, même si vous avez été à terre, quelque part, vous avez encore cette force de vous relever. Donc rien n'est encore perdu de victime, vous pouvez passer à cette étape de survivante. Allez auprès d'autres femmes pour leur donner la force de croire en elles. Désormais outillées, elles se disent prêtes à porter le message aux autres dans leurs différentes localités. Cette formation est pour nous une aubaine parce que par le passé, il y a certaines choses qui nous échappaient. Nous avons le contenu du bagage pour pouvoir demain
avec d'autres femmes, discuter et aussi les orienter. Et sans toutefois manquer que je suis de l'éducation nationale, cela sera pour moi encore une lucarne en face de mes élèves, de mes apprenants, pour apporter un plus à la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Pour Emma Nadège Diabagaté, présidente nationale du RIDICI, il est vraiment important d'initier cet atelier de formation afin d'instruire ses membres. L'objectif, c'est de faire la mise en route de nos points focaux, des membres de notre cellule, celles-là même qui auront en charge de faire le suivi, de faire l'enregistrement et l'encadrement de nos collègues qu'on appellera les survivantes de VBG dans les différentes régions, de sorte à ce qu'elles aient cette plateforme-là où elles pourront communiquer, où elles pourront dénoncer, où elles pourront avoir des prises en charge. Le RIDICI a été fondé en juillet 2019 et compte à ce jour plus de 14 000 adhérentes. Direction la commune d'Abobo où la mutuelle des agents de la mairie a célébré ses 8 retraités de l'année 2023. Une manifestation placée sous le signe de la reconnaissance pour ces personnes qui ont servi avec loyauté l'administration municipale. C'était le mercredi dernier dans l'enceinte de la mairie en présence de Yacouba Koulibaly et Ansita Diarra. Une journée d'hommage à l'intention des retraités de la mairie d'Abobo, organisée par la mutuelle des agents de la dite municipalité. L'organisation veut par ce geste manifester sa reconnaissance aux retraités de l'année 2023 pour les services rendus à la nation. Ce sont des personnes que nous avons vraiment apportées pendant leur parcours. Ils nous ont apporté assez d'expérience et nous donnons aussi assez de conseils. Et nous ne voulons pas les laisser partir dans l'anonymat. Il était important qu'on puisse les célébrer. Et nous avons choisi ce jour de la Saint-Valentin, qui est le jour de l'amour, pour leur manifester cet amour-là que nous avons vis-à-vis d'eux. Le représentant de Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo, salue l'initiative. C'est d'abord un message de félicitations à tous ces agents qui, pour certains, 39 ans. Le plus jeune d'entre eux a passé 22 ans. Ils ont passé la plus grande partie de leur vie à rendre service à la commune d'Abobo, aux populations de la commune d'Abobo et à toutes les municipalités qui se sont succédées jusqu'à elles. Ils ont rendu loyalement de beaux services. La mairie les remercie et leur souhaite bon vent pour le reste donc de leur vie. Mais les portes de la mairie restent ouvertes. Les retraités expriment leur reconnaissance à l'égard des mutualistes. Je suis très émue et très contente parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour nous. Une ancienne vie est passée et je pense à nos collègues qui sont décédés avant la retraite. Que Dieu vraiment leur fasse miséricorde. Vraiment, nous étions vraiment un groupe, mais Dieu en a fait autrement. Donc je remercie le Seigneur, nous qui avons su avoir cette retraite, que Dieu nous aide à supporter la nouvelle vie que nous allons mener dans la paix, dans la longévité et dans la prospérité. Cette activité soutenue par l'autorité municipale vise aussi à pérenniser les liens avec les retraités. Dans l'actualité nationale également, l'heure est à la fête ce matin dans les locaux de la RTI à Cocody pour leur engagement et leur efficacité dans le traitement de l'information et la diffusion des 52 matchs de la CAN 2023. Les agents du groupe de médias publics ont été félicités au cours d'une cérémonie. Par la même occasion, les agents retraités de 2023 ont été récompensés. Compte rendu, Fedana Yeo. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, la RTI aussi. Ce succès est le fruit du travail acharné des agents qui ont œuvré tout au long de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour offrir une couverture exceptionnelle aux téléspectateurs. Un succès apprécié et salué au stade de la haute fréquence de la Maison Bleue par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Comme un seul homme, l'ensemble des agents s'est mobilisé. La RTI, avec le soutien du président de la République, qui a consenti un investissement important pour les équipements et la formation, avec le soutien de M. le Premier ministre, avec le soutien du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, avec le soutien du conseil d'administration, eh bien, nous avons pu jouer notre rôle et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être
un des acteurs clés de cette réussite nationale qu'a voulu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Chers amis, chers collègues, pour emprunter ce mot aux Ivoiriens, en toute humilité, nous avons assuré. Ce moment solennel, une occasion de célébrer non seulement le travail acharné des agents de la RTI pendant la CAN, mais aussi de mettre en lumière la qualité des productions. Je voudrais que vous me permettiez d'adresser mes plus vives félicitations à votre directeur général, M. Fosséni Dembélé, pour la détermination à réaliser la mission, malgré les incertitudes sur le statut même de la RTDH, sur la disponibilité des moyens de travail, malgré les tentatives de confusion dans les attributions. Félicitations à vous, Monsieur le directeur général de la RTI. Vous nous avez rassurés de votre capacité à gérer des grands enjeux comme celui que nous venons de vivre. Les agents de la RTI ont traduit leur fierté et leur reconnaissance à leurs responsables pour les moyens mis à leur disposition. Je voudrais rendre un vibrant hommage au directeur général qui lui-même était en première ligne sur le front, défendant avec force et ténacité les intérêts de la RTI. Bravo, monsieur le directeur général. Pour ce qui est de la couverture de la compétition, toutes les ressources, journalistes, cadreurs, monteurs, techniciens, agents de la production, agents de l'administration, ont été mobilisés sur toute l'étendue du territoire national pour rendre compte de la CAN aux téléspectateurs et auditeurs. Ce n'est pas se lancer des fleurs, mais des fois, il faut savoir célébrer aussi ses succès. Cela fait du bien au moral des équipes. Je retiens de cette expérience que lorsque nous sommes ensemble et regardons dans la même direction, rien ne peut arrêter la RTI. Cette cérémonie de reconnaissance, une opportunité pour rendre hommage aux travailleurs appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, mais également hommage à ces agents retraités qui ont été rappelés pendant la CAN sur les ondes de la RTI. Honorés, tous ont exprimé leur gratitude au premier responsable de la RTI. C'est avec un immense plaisir que nous avons répondu à votre appel, à l'appel de notre maison commune. Ce fut une grande aventure couronnée par le succès des éléphants. Chacun des consultants a apporté à son humble niveau le meilleur de lui-même afin de donner un cachet particulier sur les antennes de la RTI. Monsieur le directeur général, nous avons travaillé dans des conditions favorables, sous le regard bienveillant de vos collaborateurs. Les directeurs des chaînes, RTI 1, RTI 2, La 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, les directeurs des journaux d'information et les chefs de services autonomes de sport. Selon ces dirigeants, la RTI, en tant que pilier de l'information et de la diffusion des événements majeurs, continue de briller et de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène médiatique nationale et internationale. À l'international, la France a appelé ce vendredi les autorités du Sénégal à respecter la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé la veille la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle initialement prévue fin février. Hors du continent, en Russie, l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, est décédé ce vendredi, selon les autorités, dans sa prison de l'Arctique. Un décès qui intervient à un mois de la présidentielle qui doit encore cimenter le pouvoir de Vladimir Poutine. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bon début de week-end sur RTI 2.